Bonjour à tous, c'est Kane. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une review, donc on va dire exceptionnelle. C'est vraiment une pièce très rare que j'ai réussi à avoir. On est sur un buste donc en taille réelle d'Iron Man, donc de la version Infinity War. C'est où les Nano Blasters où ils volent en fait. Donc du coup vous avez un carton avec le buste, un côté avec les Nano Boosters. C'est vraiment un beau produit, je me suis fait plaisir. Donc je l'ai commandé il y a quasiment 2 ans. Je le reçois seulement maintenant, donc il y avait quand même plus d'1 an de production. Après avec le Covid, il y a eu 6 mois de retard. Bon, le temps que ça arrive encore en France, avec les douanes et tout, donc ça a pris quand même un peu de temps. Mais c'est bien, ça n'a pas eu le temps de le payer tranquillement. Du coup, j'ai pas eu trop de débourser en fait d'un coup. Mais ça m'a permis vraiment d'avoir une très très belle pièce. C'est une pièce par exemple que je ne vais pas en avoir d'autres, hein. C'est vraiment un produit, je me suis vraiment fait plaisir. Je voulais avoir une belle armure d'Iron Man. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce buste. Du coup, je l'ai pris. Donc j'ai acheté chez Derive Store, donc je vous mettrai les liens également. Donc actuellement Derive Store, c'est le partenaire officiel donc, de Queen Studio en Europe. C'est le seul à distribuer donc officiellement avec une autre boutique qui est partenaire à Derive Store. Donc si vous voulez de Queen Studio en général, il faut passer par Derive Store, il n'y a pas le choix. C'est un peu plus cher qu'en direct, mais il n'y a pas la douane, il n'y a pas les frais de port. Et en ce moment avec le Covid, c'est largement plus avantageux de passer par la boutique Derive Store que de prendre en direct. Donc je l'ai pris là-bas, je l'ai pris en plusieurs fois. Je me suis vraiment fait plaisir, c'est vraiment un beau produit. C'est ma pièce la plus chère que j'ai dans ma collection. J'aurais préféré mettre l'argent dans Star Wars, mais quand j'ai vu le film à l'époque, il y avait Star Wars 2 qui était sorti plus ou moins en même temps. J'étais un peu blasé de Star Wars. Et je me suis dit, ah, ça, je vais me prendre une pièce Marvel. J'ai vraiment bien aimé le film. Et c'est vraiment un de mes films préférés donc chez Marvel. Donc je me suis dit, je vais me faire plaisir sur cette pièce-là. Donc on va déballer ça ensemble. Et puis ça va prendre un peu de temps, je pense. C'est vu la taille des cartons, ça va être pas simple à déballer. Ils sont vraiment lourds. Je crois que le bus fait dans les 30 kg. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment costaud. Allez, on va essayer d'attaquer ça ensemble tranquillement. Alors, déjà. Donc le carton là, c'est le carton B. Donc je pense qu'on va ouvrir d'abord celui-là. Normalement, on est sur une pièce qui est assez costaud, donc il n'y a pas trop de petites pièces, donc ça devrait aller vite au niveau du montage. Ça va juste chiant à démonter, vous à déballer, vu la taille des cartons. Là, une poignée, ça aurait été plutôt sympa pour le sortir, parce que c'est un peu la galère. C'est le premier carton, l'autre, on va attaquer l'autre, hein. Bon, je sais pas comment on va faire. Bon, on va déjà ouvrir celui-là. Alors, tac. On va ouvrir ça tranquillement pour vous montrer.
Donc ça. Petite enveloppe, hein, puis une studio. Je sais pas ce qu'il y a dedans, c'était un message. Ah, c'est un courrier. Mais bon. C'est soit en chinois, soit en anglais. Je parle ni l'un ni l'autre. Du coup, bah voilà. Merci pour le courrier, mais comment ça n'en sert à rien. Alors, petit goodies. Donc là, on a le certificat d'authenticité, hein, donc pour rapport à la production, hein, donc illimitée. Ça sera encadré derrière, je pense. Voilà, bon, on peut utiliser du texte, hein, ça doit être écrit à l'envers par rapport à la vidéo, mais bon, c'est comme ça, vous voyez un peu l'idée. Hein. Voilà, ça je pose ça ici. Hop là. Là, une petite pièce de collection. Voilà, ça je laisse ça là. Comment ça s'ouvre. Ah ouais, je suis embêté, il n'y a pas le socle là. Hop là. En plus, ce truc il pèse 3 tonnes. Et on va déballer l'autre carton parce que du coup, dans l'autre carton il va y avoir donc les ailes et à mon avis le socle. Comme ça. Allez hop, c'est parti. Je pense que je ne ferai pas de montage dans la vidéo. Donc ça vous voyez en temps réel comment je galère. C'est fun. Du coup, ils ont dû mettre celui-ci en carton A. Ils ont mis celui-là, il y a le buste, mais il n'y a pas le sol, donc du coup, on ne peut pas faire le montage. Ils ont dû faire l'inverse. Allez, c'est parti, deuxième carton.
Sinon, on va faire autrement, donc je vais plutôt mettre comme ça la caméra. Comme ça, on va déballer ensemble. Alors. Ça, c'est le socle. Ça c'est la base, hein. Donc là on pose du coup le buste. Donc déjà la base est bien massif. Donc là on a l'interrupteur, hein, c'est pour le courant. La prise aussi ici. Hop là. Donc ça doit être derrière. Voilà, je pose ça là. Donc on continue à déballer, on fait la canne. Donc il y a ça, je ne sais pas c'est quoi. Je verrai, ça se met sur le côté je pense. Hop, voilà. Ah merde. Donc effectivement mon prise secteur, mais c'est une prise asiatique. Donc il me faut du coup un adaptateur. Il faut que je cherche ça après. Oh elle est jolie. La petite plaque Avenger, je vous la montre de plus près. Voilà, Avenger Infinity War. C'est pas du plastique, hein, en aluminium ou en acier, je ne sais pas, mais c'est pas du plastique, hein. C'est du métal. Voilà, ça va là. Du coup là, c'est une épaulette, je vous montre de plus près. Donc le paint est vraiment joli, hein. On a vraiment un très beau reflet, hein, un peu comme une peinture de voiture. On est vraiment sur quelque chose de vraiment très quali, hein. On voit les reflets dedans. Donc on a vraiment un très beau paint, hein. Ça fait effet métal brillant. Donc la deuxième. Pareil. Donc, je vais tirer l'acteur. Donc là, ils se mettent derrière, hein, sur les réacteurs, donc je trouve qu'ils sont un petit peu moins bien finis. Là, on voit que c'est un peu plus effet plastique. Mais vu qu'elle se met à l'arrière, donc ça ne se verrait pas trop, hein. Donc le paint de rouge est toujours très joli, hein. On a toujours un très beau reflet. Ça c'est le deuxième, je vous montre, c'est pareil. Hop là. Donc maintenant on va passer donc au gros de la pièce et on fera le montage des accessoires après. Donc on va verser les cartons. Hop là. Je vais mettre ça là.
me faut une pièce plus grande, hein. J'ai plus de place pour dans ma pièce. Voilà. On dirait un cadavre emballé. Alors, on va déballer ça. Attends. Donc le buste. Par contre il est hyper loin, donc je ne le ramène pas près de la caméra. On fera une vidéo et des photos plus proches après. Hein. Donc il y a également un light up intégré, donc vous avez un système de LED. Donc au niveau du cœur, hein, donc je vais l'insérer après. Vous avez donc les épaules aussi qui s'allument. Vous avez aussi normalement un effet ici, en bas des épaules, et les yeux, hein, bien sûr. Il y avait deux versions pour ce produit-là. Il y avait donc le buste tel quel, donc intact, et une version bottle damage. Moi je préférais du coup avoir une version intacte, hein, parce que sinon le rouge était tout rayé. Ça faisait donc effectivement fait de dégâts, mais je préférais avoir le beau rouge brillant. Comme on est là. Donc, on va installer ça. Bien positionné. Voilà. Alors, on va continuer l'installation. On a du coup le petit cœur, hein, le arc réactor. Juste comment on fait pour le charger. Ah, peut-être qu'il n'est pas connecté au secteur. Il faut le recharger à part celui-ci. Bon. Ouais, on va voir ça. Tac. Donc là, toujours une épaulette. Donc ça, c'est les bras. Alors ça, on va faire d'alimenter. Ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ah la galère, il tombe tout au fond du carton. Ah c'est bon. Ah ouais, c'est une télécommande. Une télécommande pour le light up, pour le LED. Ok. Par contre, il n'y a pas de chargeur pour le cœur, du coup je ne sais pas comment le faire pour le charger. J'ai rien d'autre, j'ai rien oublié. Bon, on va monter donc, tout ça. Alors je regarde juste un peu comment on monte. Donc déjà ça. Quel côté celui-là? Tac. Non, je pense que c'est le côté. Ah non, c'est celui-là. Voilà. Tac. Alors l'autre.
vous voyez, donc c'est pour ça les ailes elles sont assez grandes, mais elles sont derrière. Du coup, on voit juste la petite pointe qui dépasse. Parce que ça fait un peu moins de caler dessus, donc c'était moins visible. Donc, alors après, ça. Ah oui, c'est dans le cœur, on met pas les ailerons, je pense. Se branche là. C'est ça. Parce qu'effectivement, vous avez ça. Donc, soit pour mettre les épaulettes, comme ici. Si on ne met pas donc, les ailes, on peut le mettre juste avec les épaulettes. Et moi, je vais le monter avec les ailes, hein. C'est plus joli avec les ailes. Bien emboîté. Voilà. Donc, l'autre. Voilà, impeccable. Donc là c'est monté, je vais charger les cœurs et on reprend la vidéo tout de suite. Donc voilà, donc on va attaquer donc la review donc de proche. Donc il est entièrement monté. J'ai trouvé donc où aller les petites ailettes. Donc ça va ici en fait hein, sur les réacteurs arrière. Donc je vous fais le tour hein, de la figurine. Voilà. Donc il y a même des LED à l'arrière, donc dans le dos. Je vous montre également. Je sais pas si on les voit bien. Oui, juste ici, hein. Vous avez les deux petites LED dans le dos. Donc le paint est vraiment très bon. Hein. Le rouge est vraiment très bien fait. On a vraiment un effet rouge Ferrari avec des très beaux reflets. Donc on a vraiment un très beau rendu de peinture. Allez, je vous montre sur le casque aussi, pareil, hein, sur le doré. Ça rend vraiment très très bien. Puis avec les LED, c'est vraiment très classe. Après, je fais également une petite vidéo en fait, dès qu'on a fait le tour, dans le noir, pour vous montrer un peu l'effet lumineux. Mais donc, voilà, on a vraiment des belles LED, hein, donc c'est éclaire vraiment très bien. Donc on est vraiment sur la taille réelle. Donc l'armure est vraiment très propre. Hein. On retrouve bien l'armure d'Iron Man. On a le cœur aussi. Donc le cœur il a deux fonctions. On peut avoir donc, une lumière fixe ou une lumière clignotante. Il faut juste que je retrouve la télécommande. Et je vous montre ça. Juste un instant. Voilà, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc on a un effet clignotant. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Moi je préfère donc l'avoir en fixe. Voilà. Donc le cœur est très bien détaillé. Hein. Et donc si on s'approche, on a vraiment une connectique à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien fait, hein, c'est bien précis. Je vous montre donc le buste, hein, le socle. Voilà, donc Marvel Avenger. Donc là on est vraiment sur quelque chose de vraiment très quali. Je pense que je n'aurai pas une pièce plus qualitative à l'avenir. On est vraiment sur quelque chose de très très haut de gamme. On est vraiment, vous voyez, c'est plat, hein, quand on tape dessus, c'est pas cru, hein, donc c'est vraiment, ça passe son poids, on est vraiment sur quelque chose de très très lourd, donc ça bougera pas dans le temps. Hein. Voilà, donc moi j'aime bien donc les effets effectivement donc avec les ailerons, plutôt que l'épaulette. Donc je vais mettre maintenant la lumière éteinte, vous voyez un peu le rendu. Alors je me recule, hop là. Donc vous voyez là des éclairent vraiment très bien. Et donc là du coup on voit l'éclairage donc dans le dos. Il faut mettre une vitrine derrière pour que ça reflète un peu, comme ça on aura un peu les effets. Voilà les amis, on est vraiment sur de très très beaux produits, donc je suis vraiment content de cette pièce. Hein. C'est vraiment une pièce vraiment superbe. Ils en font une deuxième armure, donc ils font la marque 50 aussi, et ils font les Rescue. Les Rescue est vraiment magnifique, on est sur un pain bleuté comme ça avec des reflets. C'est une dinguerie. Donc j'ai vu en photo, je l'ai vu en vidéo. La précommande n'est pas encore faite. Je vais voir le tarif. Je verrai la date de précommande, quand est-ce que ça arrive. Mais franchement, on est sur quelque chose de vraiment très quali. Je me tâte vraiment pour prendre donc, les Rescue pour aller avec. Pour mettre les deux à un côté de l'autre.
ça ferait vraiment classe. Donc là, je les ai mis un peu sur mon meuble ici. Hein. Là, voilà, avec mon vaisseau. Alors, ma maquette, elle est quand même énorme. Hein. Elle fait plus d'1 mètre de long. Et à côté du buste, ça fait vraiment rikiki. Hein. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment massif. Donc en hauteur, il me semble qu'elle fait 81 cm de long. Bah, disons de haut. Voilà. Je vous remis la lumière. On fait un dernier tour. Tac. J'essaie de passer derrière, mais là c'est compliqué avec les meubles pour vous montrer un peu donc les ailerons. Voilà. Je mets un peu de côté. Donc quand même, les ailerons sont très bien détaillés. Seul point noir dans les ailerons, c'est qu'il manque les LED. C'est dommage, hein, vu que c'est des réacteurs. Normalement, ils auraient pu mettre des petites LED bleutées sur les ailerons, ça aurait pu être vraiment très classe. Mais bon, c'est derrière, c'est pas très grave. Mais quand même, avec des petites LED bleutées dans le petit réacteur, ça aurait pu être vraiment sympa. Mais bon, c'est du détail. Tout le reste, c'est vraiment très quali. Donc, je suis vraiment content. Voilà, pièce magnifique. Donc, du coup, maintenant, je vais un peu arrêter en fait tout ce qui va être non officiel en Dragon Ball. Je vais encore avoir une pièce et après, je vais m'arrêter, je pense. Final Fantasy, pareil, je vais encore avoir une ou deux pièces. Après, j'arrête aussi. Tout ce qui est Resident Evil, j'ai vendu. Donc, j'arrête totalement. Et tout ce qui est figurine PVC, je vais aussi arrêter. Là, je vais vraiment me consacrer donc, à deux univers, Star Wars et Marvel. Et je vais prendre des pièces, donc j'aurai moins de pièces, donc un peu moins de vidéos. Mais je vais prendre des pièces plus quali pour vraiment faire une collection vraiment en grande taille. Donc, vous allez voir dans les années à venir. Je construis ça tout doucement, donc tout ce qui est petite figurine, tout ce qui est résine effectivement non officielle que je prenais d'habitude, ça je vais vraiment beaucoup freiner pour vraiment me consacrer à de la maquette Star Wars, à de la statue Star Wars et donc à de la figurine Marvel. Voilà les amis, j'espère que la review vous a plu, c'était une très longue vidéo, mais bon il y avait du travail. J'espère que vous l'avez regardé comme une bonne partie, et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao tout le monde et bonne fête.